Le pourquoi de la réserve, c'est pour préserver les milieux naturels, la qualité des milieux naturels, la qualité de la faune et de la flore. Pour nous, c'était important que la maison de la réserve soit dans le bourg de Chastret, pour qu'on soit au plus proche des habitants, que les habitants nous voient aller venir tous les jours, nous voient en action. Voilà, donc on part sur le terrain tous les trois. Donc moi je suis Thierry Leroy, le conservateur de la réserve. Donc le conservateur, en fait, il coordonne un peu toutes les actions sur la réserve. Il fait les représentations, beaucoup de contact avec la population locale, et puis un peu la coordination de l'équipe. Donc on est une équipe de 5 personnes. Donc, moi je suis Camille, je suis garde chargée d'études sur la réserve naturelle. Je suis en période d'été, je dirais essentiellement sur le terrain. Un peu moins l'hiver, où je vais faire plus de bureaux et préparer la saison et puis faire un peu le bilan de l'année passée. Et moi je suis Amanda, je suis chargée de mission à la réserve. Donc mon travail c'est notamment de permettre de faire des animations à la fois pour les scolaires, pour les locaux et puis aussi pour les touristes pendant la saison estivale. Et de travailler un petit peu avec les habitants pour faire des animations, pour améliorer l'ancrage territorial de la réserve et puis aussi m'occuper de l'espace muséographique et de la communication. Donc à ces 3 personnes s'ajoute Guillaume Trapna qui est garde saisonnier, qu'on embauche tous les ans pendant 6 mois. Donc c'est une aide importante sur la période estivale où il fait beaucoup de surveillance, de présence en particulier sur les crêtes. Et il organise aussi tous nos chantiers de travaux. Et on a une dernière personne qui nous accompagne pendant 18 mois. Moi c'est Iris Lochon, je suis chargée de mission dans le cadre d'un projet européen sur le changement climatique. Donner des outils aux gestionnaires des réserves naturelles et des espaces naturels protégés pour mieux s'approprier la question du changement climatique, anticiper un peu les impacts qu'il y aura sur le patrimoine naturel, sur les activités socio-économiques aussi, et comme ça adapter un petit peu leur gestion en pensant aux futures conditions climatiques qu'il y aura sur les réserves. La réserve naturelle de Chastret-Sancy, elle est gérée par le syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Donc là, tous les 5 personnes, on est agents du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Sur le territoire du parc, il y a 4 autres réserves naturelles. Il y a la réserve de Chaudefour qui est voisine, avec qui on travaille très souvent. Et puis il y a 2 petites réserves nationales qui sont sur le Césalier, les 5 de la Gaudivelle et le Rocher de la Jaquette. Et puis il y a aussi une réserve naturelle régionale dans le Cantal, c'est la Tourbière du Jolan. Donc en fait la réserve elle est à 5 km de nos locaux, du village de Chastret. Donc on est systématiquement obligé de prendre des voitures pour aller sur le terrain. En direction de la Fontaine Salée, on va s'arrêter au bois des Salices. Donc là c'est un des panneaux d'entrée de la réserve. On a disposé une quinzaine de panneaux comme ça, à chaque porte d'entrée un peu grosse, à chaque chemin d'entrée, avec des éléments de réglementation. Voilà, c'est des codes de bonne conduite afin de mieux préserver le patrimoine naturel. La réserve est à gauche du chemin, à droite c'est hors réserve. Vous voyez, l'exploitation forestière est permise, moyennant certaines recommandations. On a environ un quart de la réserve qui est boisée. C'est de la hêtraie qui domine. 50% environ de ces 400 hectares ont plus de 200 ans d'âge. Et c'est des zones très riches en naturalité et très riches en faune et en flore. 400 hectares de boisement sur 1895 hectares de la réserve naturelle. La réserve fait 1895 hectares et effectivement elle est sur 5 communes. La majorité de ces 1895 hectares sont sur la commune de Chastret, environ 70%. Le reste des communes c'est par ordre, Le Mont-d'Or, Chambon-sur-Lac, Besse et Picherande. Nous sommes intégralement sur la communauté de communes du massif du Sancy. Alors là vous avez un point de vue qui est assez joli sur la réserve naturelle. Si vous commencez par la gauche, vous avez le Mont Redon qui est derrière, avec la montagne du Mont. Là, la ligne de crête, là-haut, vous accédez sur, il y a le puits Redon, le Pas de l'Âne et puis le sommet, le massif du Sancy, qui fait partie intégrante de la réserve, sur son versant sud au moins. Ensuite, après, vous avez le Ferrand, le petit Ferrand qu'on voit, le Puy Gros, et puis au loin derrière, le Paillarret. Donc toutes ces crêtes en exposition sud sont sur le territoire de la réserve. Pivoter un petit peu vers le sud, au loin il y a le Cantal avec le Puy-Marie et puis sa plaque de neige qui est toujours persistante. Mais au premier plan, il y a ce plateau qui descend vers le sud-ouest, qui est le plateau de la Masse. Et notre rôle en fait, c'est de préserver ça
Donc on a mis en place tout un tas d'indicateurs. On a 50 indicateurs qui nous permettent de suivre l'évolution des milieux naturels, de la faune et de la flore. Donc on mesure ces indicateurs à pas de temps régulier pour voir si la nature est bien préservée. On se fixe des missions, ça peut être de la surveillance, ça peut être du suivi scientifique, ça peut être un contact avec un acteur local, un agriculteur, un forestier, quelqu'un qui fait de la marche, enfin de l'activité physique ou sportive, quoi. Donc ça dépend complètement de notre mission. En fait, on a un domaine d'activité vraiment hyper varié. Donc chaque jour qu'on part sur le terrain, généralement on a un objectif. On va créer ici un sentier de découverte qui permettra d'accéder au fond de la fontaine salée. C'est un sentier de découverte qui va faire partie des 23 sentiers de la communauté de communes. Normalement on l'ouvre mi-juillet. L'idée c'est d'accentuer un petit peu la fréquentation touristique sur le bourg de Chastret pour permettre voilà, le développement local de Chastret. Donc, pour nous, c'est important de faire des reportages avec une personnalité locale à destination de la population locale. Donc nous, c'est extrêmement important et on est très content de vous accueillir pour ce reportage qui sera vivant. Il y aura des belles images parce que c'est un beau territoire. C'est quand même, tout le monde doit être content de cette réserve parce que c'est une belle réserve, 1895 hectares, c'est une belle réserve avec plein de milieux naturels. On est content d'accueillir la population locale. Sur le territoire, c'est un territoire qui leur appartient, c'est pas que le nôtre, ça appartient à tout le monde. Voilà, après il y a des bonnes conduites à observer, à respecter pour maintenir justement cette bonne qualité de territoire. La réserve appartient à tout le monde, ça appartient aux habitants. Certes c'est une mesure d'État, certes ça a pu être pensé comme quelque chose qui descend du haut, qui est imposé, mais c'est pas nous notre opinion. La réserve appartient à tout le monde, c'est un bien commun de tout le monde. Nous, on en est un petit peu les garants, on essaye de faire respecter cette réglementation et respecter des bonnes conduites pour en garantir le maintien sur du long terme. Mais voilà, c'est un bien commun de tout le monde, à la fois les habitants qui doivent se saisir de cet outil parce que c'est important pour valoriser ce territoire et à la fois pour accueillir aussi les touristes de façon organisée et maîtrisée.